Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo résultat de NXT TakeOver Dallas. Je viens juste de regarder le pay-per-view, donc là il est presque, il est plus de 6 heures du matin, donc je sais pas si ça s'entend à ma voix. Je comptais la faire peut-être la vidéo la semaine prochaine, mais je préfère faire le pay-per-view à chaud, dans le sens où j'ai pas de mémoire. En fait, je pense que vous le savez. Pour ceux qui me connaissent pas et qui tombent sur ma vidéo peut-être pour la première fois, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de mémoire. Donc je préfère faire la vidéo tout de suite, comme ça voilà, je me souviens vraiment bien du show et j'avais vraiment envie d'en parler parce que qu'est-ce que j'ai kiffé ce pay-per-view, vraiment une véritable claque dans la gueule. J'ai adoré ce pay-per-view. Voilà, je vais pas perdre de temps, je vais attaquer donc déjà les caractéristiques du pay-per-view. Donc ça se tenait le 1er avril 2016 et non, ce n'était pas un poisson d'avril, c'était vraiment un très très bon pay-per-view. Donc c'était au Kay Bailey Hutchinson Convention Center. J'ai réussi à le dire du premier coup, je suis content. Donc c'était à Dallas, Texas, donc même lieu où se tiendra WrestleMania. Donc il y avait plusieurs thèmes musicaux pour ce pay-per-view. On avait le thème le plus connu, c'est Devil Inside Me de Frank Carter et de Rattlesnake, un thème que j'aime énormément. Ensuite on avait Mayhem du groupe Hailstorm et Fiddle Me de Yella Wolf. Donc c'est vraiment des thèmes qui n'ont rien à voir avec les thèmes officiels de WrestleMania, puisque comme vous pouvez le voir, voilà, c'est quand même des groupes beaucoup plus bourrins on va dire que Florida, et ça fait plaisir. Voilà, écoutez, je vais pas perdre de temps, je vais commencer directement par le premier match de la soirée. Donc c'était pour les NXT Tag Team Championship. Donc déjà je trouve que c'était une bonne idée de mettre ce match là pour commencer la soirée. Donc c'était American Alpha contre les champions de Revival, donc Scott Dawson et Dash Wilder. Alors, pour ce qui est de la durée des matchs, ce sera du Jean-Michel à peu près, dans le sens où forcément, voilà, j'ai pas la durée officielle des matchs. Je me suis juste contenté de regarder euh, l'heure à laquelle le match commençait et l'heure à laquelle c'était fini. Donc c'est vraiment du à peu près. Et le main event, je préfère le dire, j'ai oublié à partir de quel moment j'ai regardé l'heure, donc j'aurais pas l'heure, enfin j'aurais pas la durée précise. Voilà. Donc on va revenir au premier match donc pour les ceintures par équipe. Alors déjà je trouvais que c'était un excellent match pour commencer la soirée avec vraiment les deux styles qui ont eu leur temps fort. Donc on avait American Alpha qui était vraiment l'explosivité pardon, avec la puissance de Chad Gable et Jason Jordan qui sont capables de faire des souplexes, d'avoir un gros rythme. Et c'est vraiment une équipe que j'aime énormément. C'est vraiment mon équipe préférée actuellement à la WWE devant le New Day. C'est pas nouveau. Et je dis pas ça parce qu'ils sont des champions. Les Revival, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai beaucoup plus de mal avec leur style de catch, beaucoup plus old school, je suis beaucoup moins fan. Mais voilà, les deux catch, enfin les deux équipes en tout cas ont eu leur temps fort, à savoir que The Revival ont pris à partie en 2 contre 1, ils ont fait un travail en fait d'équipe sur Chad Gable en le prenant pour le maillon faible, à savoir que donc Chad Gable au bout d'un moment a réussi à faire le tag à Jason Jordan et finalement on a eu l'explosivité de Jason Jordan qui a vraiment enchaîné les souplexes, vraiment une machine à souplesse. Ça me fait beaucoup penser à The World Greatest Tag Team, donc Shelton Benjamin et Charlie Haas. Je les compare énormément et c'est pas nouveau. Et j'aurais vraiment kiffé, c'est vrai que c'était un petit kiff personnel, mais j'aurais tellement aimé voir Kurt Angle les accompagner en tant que manager. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais c'est vraiment pas grave. On a eu un excellent match pour commencer la soirée. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé la construction de ce match. Il y a juste un fait que j'ai relevé, c'est un énorme botch à un moment. Donc c'était un travail justement d'équipe de The Revival sur Chad Gable. Et finalement, je crois que c'est Dawson qui devait toucher en fait Chad Gable, mais en fait ils se sont totalement foirés. Donc énorme botch qui était totalement visible, hein, clairement. Et on a eu le droit à un petit chant Botchamania. Donc si vous connaissez pas les voir, tapez Botchamania, vous allez voir ce que c'est. C'est une émission très connue des puristes de catch qui relève tous les botches, que ce soit en interview, en promo, dans le ring, enfin vraiment voilà. Donc voilà. Donc on va revenir sur la fin du match. J'ai pas grand chose d'autre à dire au final. On a eu donc la victoire d'American Alpha qui ont porté leur prise de finition habituelle. Donc j'ai pas le nom de leur prise de finition. C'est voilà, c'est une souplesse. En fait, en gros, c'est Jason Jordan qui balance l'adversaire à Chad Gable, qui le reprend aux prises de volée, quoi, qui le claque à terre. J'aime vraiment bien cette prise de finition. Ça leur colle parfaitement à la peau. Donc voilà,
nouveau champion par équipe de NXT American Alpha. Je suis ravi parce que déjà parce que je suis pas fan de The Revival et parce que j'adore American Alpha. Mais je préfère le dire, hein, The Revival, je ne suis pas fan de leur catch en fait. C'est pas que je les trouve mauvais, hein. Ils sont bons dans ce qu'ils font, mais c'est juste leur style en fait de in-ring que je suis pas fan. Voilà. Donc le match a duré environ 15 minutes, donc c'est une très très bonne durée. Et j'ai mis 8,5 sur 10 pour le premier match de la soirée. Ensuite on va enchaîner avec le deuxième match, et ce match là je l'attendais pour une grosse occasion. C'était les débuts de Austin Aries à NXT et donc à la WWE face au Baron Corbin, comme dirait Alex de AK Wrestling. Voilà. Donc le match a duré environ 11 minutes, donc c'est une durée correcte. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'était le match, je pense que, je vais pas dire que personne n'attendait, mais c'est en tout cas le match le moins attendu, je pense, de la soirée au final. Donc 11 minutes, c'est une bonne durée quand même. Et c'est le match que j'ai le moins bien noté de la soirée. Donc grosse domination, j'ai noté comme du Baron Corbin qui a dominé ce match. Vraiment, c'était David contre Goliath avec un Baron Corbin qui n'avait certes pas l'expérience de Austin Aries, mais avait la puissance. Et donc, du coup, voilà, il a pris un gros ascendant sur Austin Aries qui essayait de revenir. Et j'ai noté que Austin Aries avait un petit peu cette attitude de bulldog qu'il peut avoir AJ Styles, notamment depuis qu'il est à la WWE. Et je pense que Vince, enfin en tout cas que Austin Aries va adopter le même style en fait, genre combatif, bulldog qui lâche rien. Et c'est un petit peu ce qu'il nous a fait face à Baron Corbin. Voilà, donc à un moment on a eu le Deep Six de Baron Corbin porté sur Austin Aries à l'extérieur du ring. On a eu du holy shit de la part du public. C'est vrai que ça rend... J'ai beau de pas aimer Baron Corbin, c'est vrai qu'on peut pas enlever une chose, c'est que sa prise de finition, donc le End of Days et le Deep Six, c'est vraiment des prises que je trouve vraiment très très cool à voir sur le ring. Finalement voilà, donc j'ai pas grand chose à dire au final, c'était vraiment une domination de Baron Corbin avec un Austin Aries qui revenait de temps en temps dans le match. Finalement donc la fin, on a justement Baron Corbin qui a voulu porter son End of Days. Finalement on a Austin Aries qui fait un 360 qui en fait retombe sur ses pieds et qui enchaîne avec un roll-up pour la victoire de Austin Aries sur Baron Corbin. Alors c'est pas la plus belle façon de terminer un match, c'est pas la plus belle victoire dans la carrière d'Austin Aries, mais c'est une victoire qui pour moi était très importante. Et voilà, donc je suis content que Austin Aries ait battu Baron Corbin. Après je vais pas vous le cacher, j'ai pas été très très fan en fait du match au final, même si le match est pas mauvais, c'est vrai que c'est pas un match que j'ai adoré. Donc le match a duré environ 11 minutes et j'ai mis la note de 6,5 sur 10, donc ça reste quand même une bonne note parce que je trouve que ils ont quand même bien construit le match, c'est-à-dire vraiment ce côté genre David contre Goliath avec un Austin Aries qui revenait en mettant des coups qui ne lâchaient rien. Donc c'est vrai que c'est pas un match que j'ai adoré, mais c'est un match qui a quand même été bien construit. Ensuite on va arriver avec, alors là c'est le match de la soirée. J'ai eu des frissons du début à la fin. J'ai adoré ce match et je vous le dis direct, ce match sera dans les nominés du match de l'année. Et je vous dis franchement, il sera vraiment dur à aller chercher. J'ai vraiment kiffé ce match, mais vraiment de ouf. J'ai du mal à exprimer des mots tellement j'ai adoré ce match. Donc on avait Sami Zayn face à Shinsuke Nakamura qui faisait enfin ses débuts à NXT. Des débuts très très attendus de la part des puristes, vraiment des très gros fans, hein, des gros smarts qui ne regardent pas que la WWE. Je vais pas faire comme tous ces fans en carton qui vont faire genre oh oui je connaissais Nakamura alors que bon c'est totalement débile de réagir comme ça. Nakamura je le connaissais, j'ai déjà vu des matchs de lui, j'ai notamment vu son match contre Kevin Steen à la Ring of Honor, j'ai aussi vu son match justement contre AJ Styles au Wrestling Kingdom 10, mais c'est tout, ça s'arrête là. Je veux dire, ça fait pas 5 ans que je connais Shinsuke Nakamura, je vais pas en faire tout un plat, mais c'est vrai que j'étais impatient de voir ce match parce que voilà, pour le peu que j'avais vu de lui, je me disais que ça allait être un match très très fun, surtout contre Sami Zayn. Et quel match, je vous le dis direct, hein, le match a duré 21 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. Et j'ai adoré ce match du début à la fin. Déjà, le public, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, on a eu un public qui était survolté du début à la fin. Et j'espère vraiment qu'on aura le même style de public à WrestleMania. Je sais qu'il faut pas arriver, mais vraiment c'était une foule qui était vraiment pleine de smart et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc l'entrée de Nakamura j'ai adoré aussi, il s'est pris une énorme ovation et surtout j'ai adoré son thème
avec vraiment une petite touche de japonais. On sent qu'il y a une touche asiatique dans son thème, mais vraiment le thème de Nakamura j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Donc maintenant je vais pouvoir parler du match en lui-même. Je sais pas par où commencer, la seule chose que je peux dire, c'est que voilà, j'ai pris des notes sur ma feuille, mais tellement que ce match m'a fait kiffer, je vais même pas les lire, tellement j'ai adoré. C'était un match génial, très très stiff, c'est de toute façon voilà, c'est le style de catch hein, de Shinsuke Nakamura qui, je l'ai appris, bon je le savais pas vraiment, a fait du MMA dans sa carrière, donc voilà, il a gardé des bons restes apparemment. C'était un match extrêmement stiff avec vraiment Zayn et Nakamura qui s'en sont mis plein la gueule. On a eu un chant Fight Forever de la part du public, ça veut vraiment tout dire. Nakamura saignait du nez à un moment. Justement, il faut que j'en parle. À un moment, on a eu un échange de coups absolument incroyable qu'on a pu voir maintes et maintes fois à la WWE, hein, c'est-à-dire du à toi, à moi. On en a eu je ne sais combien des échanges comme ça, mais alors celui-là, il était tellement génial. Ils s'en sont mis plein la gueule. À un moment, les deux en pouvaient tellement plus qu'ils devaient reprendre leur souffle pour se retaper dessus. Ensuite, ils ont continué. C'était vraiment un match exceptionnel. J'ai adoré. Match extrêmement stiff avec des coups de genoux, des coups de pied dévastateurs de Nakamura. Sami Zayn, ça se voyait. D'ailleurs, il avait des grosses marques dans son dos. Que c'était vraiment. Voilà, pour les gens qui disent que le catch c'est truqué, qu'ils se mettent pas vraiment dessus, montrez-leur ce match-là. Hein. Vraiment un match énorme. Je J'ai pas grand chose à dire. Voilà, je me répète, c'était vraiment un match incroyable. J'ai kiffé du début à la fin. Et c'est ça le catch. Voilà, comme dirait Sturi, c'est ça le catch. J'ai eu la chair de poule pendant tout le match, même avant et après le match. J'ai kiffé. Pour le résultat final, victoire de Shinsuke Nakamura avec sa prise de finition. Désolé, je suis pas un énorme fan de la New Japan Pro Wrestling, je connais pas le nom de sa prise, désolé. C'est un genre de coup de pied retourné, enfin voilà, bref. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment, j'ai adoré ce match, j'ai rien d'autre à dire, j'ai mis 10 sur 10 parce que pour moi tout était génial, que ce soit le match, l'ambiance, tout. Tout était parfait et c'est ça que j'aime dans le catch. Donc j'ai mis un très très beau 10 sur 10 et je pense qu'il est amplement mérité. Et suite à cette défaite, on a pu avoir les adieux de Sami Zayn avec des chants thank you Sami. Pareil, ça m'a fait très plaisir. Bon, j'ai pas pleuré, mais voilà, il nous a tellement offert de grands matchs à NXT que c'est une page qui se tourne du côté de la branche jaune. Bien évidemment, il se fera remplacer Sami Zayn, mais j'espère juste qu'il sera bien utilisé dans le main roster parce que c'est un catcheur qui est bourré de talent. Et encore une fois, j'ai kiffé ce match quoi, avec des chants. Voilà, il n'y avait même pas franchement de favoris. Les deux, enfin voilà, les deux étaient supportés à 2000% par le public. Et encore une fois, félicitations au public de Dallas qui a poussé et qui a eu, voilà, on a eu une très très bonne ambiance et ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de public dans des shows de catch. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée, parce que normalement on devait en avoir 6. On devait avoir Apollo Crews contre Elias Samson. Et bien finalement on l'a pas eu, donc je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que le match servait un peu à rien, ou j'en sais rien. Si vous voulez mon avis, si le match, enfin je sais pas s'il a été déprogrammé, je vais pas dire des bêtises, mais de toute façon j'ai envie de vous dire c'était pas le match qu'on attendait le plus, donc ça me dérange pas énormément non plus. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien Apollo Crews, donc ça m'a fait un petit peu chier de pas le voir. Donc le prochain match, l'avant-dernier match, donc c'était pour le NXT Women's Championship. Donc c'était Asuka, c'est comme vous préférez, face à Bayley. Donc pour le titre qui était donc Bayley qui était la championne. Donc le match a duré environ 15 minutes, donc encore une fois, c'est une très bonne durée. Et encore une fois, j'ai kiffé ce match. Mais, et là, c'est vraiment pas de leur faute, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans ce match en fait, tellement j'ai adoré le Sami Zayn Nakamura que j'ai vraiment eu énormément de mal à me remettre dans l'ambiance, tellement le match d'avant avait mis la barre haute. Mais bon, vu le match aussi, voilà, Asuka Bayley, ils ont quand même réussi à nous offrir vraiment un bon match. Donc j'ai quand même réussi à me remettre dans l'ambiance. J'ai trouvé que c'était un match assez intéressant, puisque à un moment Bayley en fait a vu que Asuka avec ses kicks et ses gros coups de pied un petit peu comme Nakamura était plus que dangereuse. Du coup, la technique de Bayley pendant un moment du match c'était de s'en prendre aux jambes de Asuka, et donc forcément c'était pas une mauvaise idée, loin de là. Euh, j'ai pareil, une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que donc on a eu voilà ce côté technique, enfin ce côté genre
j'ai essayé d'affaiblir l'adversaire. Il y avait aussi un côté beaucoup plus rapide, avec des dropkicks, avec des souplesses, enfin, vraiment un match très propre. J'ai pas relevé un botch, c'était vraiment du très très beau niveau dans le ring. Euh, Ensuite voilà, on a eu aussi beaucoup de tentatives de soumission de la part à la fois de Asuka, ce qui est normal, et de Bayley, ce qui est plus étonnant. Elle a porté notamment elle a porté son choc qu'elle avait porté à Nia Jax lors de NXT TakeOver London. Elle avait tenté 3 fois, puis finalement bah voilà, elle avait réussi à faire endormir Nia Jax. Là finalement ça n'a pas suffi face à Asuka, et encore mieux puisque c'est Asuka qui s'est imposée. Donc en fait finalement à la fin on a eu le Asuka Lock sur Bayley, et Bayley en fait n'a pas abandonné mais a perdu connaissance, et donc l'arbitre a dû arrêter le match. Victoire donc de Asuka, ce qui n'a pas fait forcément très très plaisir au public, qui était quand même plus pour Bayley. C'est pas que le public n'aime pas Asuka, hein, mais c'est vrai que Bayley est quand même très très over avec le public. Et si vous voulez mon avis, cette défaite de Bayley veut peut-être nous faire dire que il lui reste pas si longtemps que ça avant d'arriver dans le main roster, et j'ai envie de vous dire, bah voilà, je pense que Bayley de toute façon a fait le tour, hein, elle a affronté les meilleurs qu'il pouvait y avoir à NXT. Et des débuts de Bayley dans le main roster, ça me dérangerait pas, même si je suis pas un énorme fan de Bayley comme pourrait l'être Mater KO29. C'est vrai que voilà, Bayley, j'ai beaucoup de mal en fait avec sa gimmick. C'est pas le catch de Bayley que j'aime pas, c'est surtout la gimmick en fait qui me saoule. Et j'aime beaucoup Asuka, que ce soit dans le ring ou même le personnage. Au final, j'ai vraiment donc kiffé le fait que Bayley reparte avec le titre. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10, et je préfère préciser, je suis plus sévère avec les matchs du côté de NXT que du main roster, y compris pour les matchs féminins. Voilà, les matchs féminins du main roster, j'ai tendance à surnoter. Autant là, le NXT Women's Championship, j'ai essayé de vraiment noter justement, et quand même un 4 étoiles sur 5, on va pas se le cacher, c'est pas une mauvaise note. Donc voilà. Et juste avant de commencer de parler du main event, on a eu la confirmation que Bobby Roode sera là, hein, puisqu'on l'a vu dans le public de NXT, donc c'est presque confirmé à 99,9%. Bobby Roode a signé à la NXT, et ça va me faire plaisir puisque je l'ai connu du côté de la TNA. C'est vrai que je vais pas vous le cacher, ça fait longtemps que je l'ai pas vu catcher, hein. Donc c'est vrai que son style de ring, j'ai totalement zappé à ce à quoi il ressemblait. Je sais que de mémoire, voilà, c'est un bon catcheur, mais c'est vrai que je vais pas vous le cacher. La dernière fois que je l'ai vu à la TNA, ça remontait du temps où il était avec James Storm, et où il formait les Beer Money, donc ça remonte quand même, hein. Et vu que j'ai pas de mémoire, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me remettre dans la tête ce qu'il pouvait avoir comme prise. Voilà. Petite note à part, on va pouvoir donc passer au main event de ce NXT Takeover Dallas. Donc c'était pour le NXT Championship, donc c'était Samoa Joe contre Finn Balor. Donc c'était le main event qui a duré environ 16 minutes. Voilà, comme je vous dis, du Jean-Michel à peu près. J'ai pas la date, enfin la durée officielle sous les yeux, donc je dirais qu'il a duré environ 16 minutes si je me trompe pas. Voilà. Et là, encore une fois, vous allez peut-être être surpris, parce que j'ai vraiment pas mis une note exceptionnelle pour ce match, et pour une raison. Donc en fait dès le début de match, Samoa Joe en fait s'est fait ouvrir à l'arcade. En fait sans faire exprès, ils se sont mis un coup de boule avec Finn Balor. Et dès le début du match, j'ai eu en fait beaucoup de mal à me remettre en fait dans le match, puisqu'en fait vous le savez, depuis qu'on est donc sous l'ère PG, on a l'arbitre donc qui est obligé d'intervenir, donc soit pour effacer le sang, puisque Samoa Joe pissait le sang, il n'y a pas d'autre mot. Et donc à chaque fois que Samoa Joe repissait le sang, il y avait un arbitre et un médecin pour refermer la plaie et le nettoyer, ce qui a passablement énervé le public. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est compréhensible. Alors déjà, c'était une foule de smart, donc c'est bon, voilà, déjà c'est chaud. Dallas, voilà, le public était chaud du début à la fin, donc voilà. Et aussi, c'était le main event, et forcément, et moi j'en fais partie, ça m'a gavé. Après, je peux comprendre totalement, c'est la politique de la WWE. Le mec pisse le sang, faut le refermer. Je comprends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en tant que fan, clairement, même moi, hein, j'ai eu du mal à me remettre dans le match. Voilà, c'est ça qui est dommage. Sinon, pour le peu qu'on a eu, on a quand même eu du bon in-ring, c'est vrai. Après, voilà, j'ai pas mis une bonne note. Alors, peut-être que ma note est peut-être subjective, mais je note vraiment de la façon dans laquelle je l'ai vécu. Donc, c'est-à-dire lassé en fait.
des arrêts du match au final, parce que le match était tout le temps arrêté dès le début, à chaque fois. Je crois que l'arbitre a dû stopper le match au moins 3 fois. Et genre c'était pas genre 2 minutes, enfin c'était genre pas 15 secondes après 15 secondes après 15 secondes. Hein. C'était vraiment genre, t'avais 2-3 minutes, bim, l'arbitre arrivait, après ça recommence, bim, 2-3 minutes, ça recommence. C'était vraiment gavant, et après j'ai envie de vous dire, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. On a notamment eu un chant PG Sucks, on a également eu du bullshit comme chant. Donc je vous le dis, c'était vraiment une crowd vraiment très très loud comme on dit quoi. C'était vraiment c'était voilà, c'était des smart, donc ça m'a pas vraiment étonné. Et ensuite voilà, donc on a eu un Muscle Buster de Samoa Joe, donc ça n'a pas suffi. On a également eu le coup de grâce, et non, apparemment les annonceurs, enfin les commentateurs de NXT ne savent toujours pas prononcer le coup de grâce, ils disent toujours genre le coup de gras, hein, ce qui n'est pas tout à fait, voilà, ça rend tout de suite la prise moins belle au final. Donc ensuite on a eu le Coquina Clutch de Samoa Joe porté donc sur Finn Balor, et finalement en fait Finn Balor s'est aidé des cordes, donc finalement avec l'élan Samoa Joe est tombé, et donc en fait on a il est un peu bloqué au final, ça fait un genre de petit paquet pour donc la conservation de Finn Balor. C'est vrai que j'ai pas trop aimé la fin, je vais pas vous le cacher, c'est vrai que le match j'ai quand même eu du mal, je m'attendais à mieux. Après, on va pas se le cacher, je pense que c'est aussi le fait que, avec l'ouverture de Samoa Joe, qui fait que voilà, le match a été interrompu au début, je pense que c'est aussi ça qui m'a. J'ai eu pas mal de. Voilà, j'ai eu du mal à me mettre dans le match au final. C'est aussi ça qui a fait que j'ai pénalisé la note finale. J'ai mis 7 sur 10. C'est pas une très bonne note, j'en suis totalement conscient. Et peut-être que c'est une note un peu, voilà, peut-être un peu sévère. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre dans le match. Et peut-être, j'ai oublié de préciser, mention pour l'entrée de Finn Balor qui était juste incroyable. Encore une fois, le démon qui se réveille, c'était vraiment super cool. Avec la tronçonneuse carrément, donc c'était vraiment une entrée de gros bourrin. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Samoa Joe la regardait en mode ouais, bah si tu veux, sur une tronçonneuse, ça me fait rien du tout. C'est vraiment un putain de badass et j'ai vraiment kiffé. Donc écoutez, en faisant la moyenne de ces 5 matchs, on arrive à la moyenne de 8 sur 10, 4 étoiles sur 5, et de mon avis, c'est peut-être le meilleur NXT Takeover de l'histoire. Alors, c'est peut-être pas celui-là, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas. Bon, après, je vais pas vous le cacher, j'ai pas de mémoire déjà. Et pour ce qui est. Alors, pour les pay-per-view, ça va, du côté du main roster, mais alors pour retenir NXT par exemple Takeover Revival, qu'est-ce que c'était, NXT Rival, qu'est-ce que c'était, NXT London, ça va, Brooklyn aussi. Mais alors les autres, vous me dites, je sais pas moi, NXT nanana, voilà. J'ai beaucoup de mal avec les noms des pay-per-view d'NXT. Mais alors franchement, je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est pour moi l'un vraiment des meilleurs NXT Takeover de l'histoire. Un excellent pay-per-view. J'ai pris mon pied du début à la fin. Un public qui était à fond, des matchs qui étaient très bons, il n'y a eu aucun mauvais match de la soirée. Le seul regret que je peux avoir, c'est par rapport au main event, avec forcément ce que je vous ai dit, donc par rapport au fait que le match a eu du mal à se lancer. C'est le seul vraiment point négatif que je pourrais noter. Sinon, tous les matchs étaient bons, le public était à fond dedans, et j'ai kiffé ma race. Voilà, c'était du très très haut niveau. Et je n'ai pas encore vu le WrestleMania forcément. J'espère qu'ils essaieront de mettre la barre aussi haute. Ça va être très compliqué, je vous le dis franchement. Mais voilà. Mais écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Je ne sais pas du tout quel jour, enfin en tout cas quand cette vidéo sera postée. Je vais tout faire pour la poster samedi soir. Donc j'essaierai vraiment de la poster le plus rapidement possible. Moi je vous souhaite un bon WrestleMania. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et puis donc moi je vous dis donc à lundi maximum mardi pour les résultats de WrestleMania. Prenez soin de vous d'ici là. Salut.